député national de la République démocratique du Congo, élu de la province de Kwilu au territoire de Gungu comme circonscription. Je suis par ailleurs rapporteur de la commission permanente environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Je vais devoir parler et je joins mon propos à celui du sénateur Boussa qui vient d'arriver, qui est sénateur de la RDC. Madame la Présidente, si vous permettez, il aura après moi peut-être le temps de se présenter et aussi de dire un mot sur mon propos. Alors, je vais ici déjà préciser que la République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays francophone en termes de locuteurs. Ce n'est qu'un rappel. Pays d'Afrique centrale. Je vais faire ici un point sur l'actualité économique, sociale et environnementale de la République démocratique du Congo. Depuis le début, qui est fortement dépendante des minéraux et elle reste dépendante des exportations minières. Alors, il y a quelques encadrements de la Banque mondiale d'ailleurs qui insistent sur la nécessité de diversifier notre économie pour réduire la pauvreté et renforcer la résilience. Et, alors, sur le plan toujours économique, mais le volet énergie, il y a le projet de BA3 qui est relancé avec le financement de la Banque mondiale. Alors ici, l'enjeu, c'est de produire de l'électricité pour plus de 80% de Congolais. Et l'électricité, en majeure partie en provenance des Inga, serait surtout destinée aux mines et à l'exportation, car c'est un barrage hydroélectrique qui a la capacité de desservir presque toute l'Afrique avec un potentiel de près de 11 000 mégawatts. Alors, en ce qui concerne la nouvelle économie du climat, depuis décembre pour axe prioritaire, la protection de la biodiversité, l'appui aux communautés locales, la recherche sur le gaz à effet de serre avec la tour de Yangambi et le projet couloir vert Kivu-Kinshasa pour préserver les forêts et les tourbières. Alors, sur le plan environnemental toujours, il est important de rappeler ici que nous sommes la plus grande forêt d'Afrique et c'est presque nous, la forêt d'Afrique centrale, appelée forêt de bassin du Congo, avec tous les services écosystémiques que cette forêt regorge. Alors, sur le plan social, comme vous le savez, il y a un conflit à l'est de notre pays. La situation reste très tendue dans les nord Kivu, les sud Kivu et l'Ituri, avec la guerre injuste nous imposée par notre voisin, le Rwanda, avec ses supplétifs locaux. Et de nos jours, l'extension du contrôle des supplétifs locaux, que je préfère pas nommer ici par respect à nos morts, sur certaines villes de l'Est, notamment Goma, provoque de nouveaux déplacements et des retours forcés. Alors, il y a aussi la crise humanitaire que cela entraîne. Plus de 60% de population est basculée dans une pauvreté extrême dans ces régions et une insécurité alimentaire aiguë. Alors, les violences sexuelles et les recrutements d'enfants ont atteint des niveaux sans précédent. Fin juillet 2024, 1,4 million de personnes avaient déjà fui et 7 millions de déplacés sont dans des camps, surtout à l'est où il y a le conflit. Tous ces chiffres sont contenus dans différents rapports du groupe d'experts des Nations Unies et le dernier en date, c'est celui de juin 2026. Et cette guerre entraîne une certaine insécurité alimentaire et beaucoup de camps sont en phase 4 d'urgence de l'IPC. La FAO a d'ailleurs demandé près de 200 millions de dollars pour la seule année 2025 afin d'aider près de 3,6 millions de personnes à produire leur propre nourriture. Alors, au Congo, il n'y a pas que la guerre, il y a aussi la gratuité de l'enseignement au Congo est constitutionnelle. Et là, avec l'avènement au pouvoir du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis 60, pour la première fois, nous avons
la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo, qui est passé d'une simple promesse légale à une réalité palpable. Donc, des milliers d'enfants aujourd'hui en République démocratique du Congo étudient de manière gratuite. Il y a d'ailleurs un projet de 2019 qui vise à retirer les femmes enceintes et les enfants des sites miniers de cobalt et d'autres minéraux. Alors, sur le plan environnemental, les aspects qui touchent aux forêts et climat, je l'ai dit, la RDC possède la moitié des forêts d'Afrique. Quand il faut prendre les forêts du Sud, les forêts d'Asie, Amazonie et bassin du Congo, la RDC en a la moitié. Alors, elle veut devenir un pays solution au changement climatique et permettre à ses populations de se développer en utilisant de manière durable ses ressources. D'où la nécessité de concilier la protection de l'environnement et les développements durables tels que prônés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, comme vous le savez, cette conciliation n'est pas toujours facile. C'est comme ça qu'il y a des termes comme l'adaptation qui ont fait surface dans le jargon environnemental. La RDC connaît des pollutions. Il y a des pollutions pétrolières, principalement avec Perenco, qui est l'unique opérateur pétrolier en République démocratique du Congo sur la façade de Mwanda. Et Perenco a été visé par plusieurs organisations non gouvernementales françaises pour s'ériger des brutes, les torchages illégaux des gaz et enfouissement des déchets non traités. Alors, des actions en justice ont été lancées pour réparation des préjudices écologiques. Et là-dessus encore, les commissions environnement de l'Assemblée nationale et du Sénat de la République démocratique du Congo sont à pied d'œuvre avec les différentes auditions et missions d'enquête sur place dans l'ouest du pays où œuvre Perenco afin que la conciliation de la production et la protection telle que voulue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne soit pas qu'un simple slogan. Alors, il y a un choc climatique que tout le monde vit ces derniers temps dans le monde. La RDC est aussi touchée. Et en 2025, il y a eu des inondations qui ont ravagé Kinshasa, le Grand Kasaï, le Maniema, détruisant ainsi des milliers d'hectares agricoles et aggravant l'insécurité alimentaire. Alors, en résumé, la République démocratique du Congo fait face à un triple défi. Stabiliser l'Est pour protéger ses peuples que cette guerre injuste nous imposée par le voisin rwandais, qui utilise certains compatriotes, et diversifier l'économie pour que les ressources profitent à tous et gérer ces immenses atouts environnementaux sans produire les erreurs sociales. Le sénateur Boussa, je ne saurais déroger à la règle et à la pratique constante. Je pense que c'est au-delà même de la pratique, c'est sincère. Je remercie l'État camerounais pour l'accueil et surtout le talent culinaire que nous découvrons durant notre séjour en terre camerounaise. Mesdames et messieurs, Madame la Présidente, chers collègues, je vous remercie.